Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super bien. Si c'est la première fois ici, eh bien, welcome to my YouTube channel. N'oubliez surtout pas de t'abonner et activez-moi cette cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je sais que ça fait déjà un bon moment qu'on ne s'est pas vu, mais sachez que quand vous ne me voyez pas pendant aussi longtemps, sachez que c'est pour une très bonne raison. Mais malheureusement, pour la plupart du temps, ce sont des tristes nouvelles. Je vais vous partager ça une autre fois parce que bon, je ne suis pas encore prête à vous dire ce qui s'est passé. Mais comme vous connaissez, je vais toujours finir par vous dire. Mais bon, car cela nous tienne, aujourd'hui, je vais parler des visas. Je vais parler de ceux qui sont en Chine, qui ont déjà leur visa. Je vais vous parler des erreurs à éviter. Je vais me focaliser sur une erreur précisément à éviter. Parce que dernièrement, j'étais à l'immigration. Franchement, ce que j'ai vu là-bas, ça m'a un peu brisé le cœur, vous voyez. Donc, je vais partager ça avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arlette. Tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Je réside en Chine. Ça fait déjà beaucoup d'années. Alors, dans cette chaîne, je vous aide à savoir tout ce dont vous avez besoin de savoir sur la Chine. Je vous aide aussi en matière de business, comment acheter en Chine, comment commander en Chine. Et aussi, je fais ça dans l'accompagnement pour tous ceux qui veulent faire du business avec la Chine. Donc, si cela t'intéresse, tu peux me contacter via mon Instagram. Je vais mettre ça quelque part sur la vidéo. Et puis, on va causer parce que je suis plus active là-bas. Bon, comme je vous disais tantôt, dernièrement, j'étais à l'immigration. Et j'ai compris une chose. C'est pas tout le monde qui réussit à obtenir, bien à renouveler son visa facilement. Même pour ceux qui viennent en Chine, il y a certaines personnes qui après 6 mois, ils ont déjà le visa. Il y a d'autres qui vont trimer avant d'avoir le visa. Il y a d'autres qui vont trimer et ne même pas avoir de visa. Et c'est la même chose ici en Chine. Ici en Chine, le plus difficile, c'est souvent de renouveler ton visa. Le plus difficile, la question qu'on se pose, la question la plus difficile, c'est comment est-ce que je vais faire pour renouveler mon visa. En fait, quand vous êtes dans une école, si vous en avez là-bas pour 4 ans, vous savez que pendant 4 ans, vous êtes calme, au pire, vous n'avez pas de problème. Votre visa est assuré. Après les 4 ans, qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez gérer votre vie après les 4 ans là? Et sachez que vous devez déjà préparer votre vie avant que les 4 ans là ne finissent. Je m'adresse plus aux étudiants. Si on vous a donné un visa de 1 an, sachez que dès le moment qu'on vous donne ce visa là, commencez déjà à réfléchir comment vous allez faire après les 1 an là. N'attendez pas la dernière minute. Bon, je vais vous raconter l'erreur. Je vais vous dire l'erreur que certaines personnes font souvent. En fait, il y a certaines personnes qui sont ici en Chine. Quand on les donne par exemple, peut-être on les donne 4 ans, les étudiants. On vous donne peut-être 4 ans que bon, voici votre visa, étudiez. Et puis, quand les 4 ans finissent, ils n'ont pas de moyen de renouveler le visa parce que c'est soit tu trouves le travail en Chine, soit tu trouves une autre école en Chine pour pouvoir renouveler ton visa. La plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu n'as pas réussi à faire ça, ça veut dire que tu n'as pas de visa. Et ce que certaines personnes font souvent, c'est que vu que tu n'as pas de visa, tu n'as pas réussi à renouveler ton visa, tu restes toi tranquille, tu es peace. Genre, tu ne te déranges pas quoi. Et c'est vrai, la Chine ne va pas te mettre la pression. Genre, il n'y aura pas la police derrière toi pour savoir si tu as renouvelé ton visa ou pas. Non, on va te laisser tranquille. Oui, ce n'est pas comme les autres pays où parfois vous êtes persécuté, parfois on vous strappe. Non, ici là, vous êtes tranquille au fait. Mais, le jour que vous faites une seule erreur et qu'on vous attrape, vous allez comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on vous laisse tranquille, on ne vous dérange pas. Vous vivez votre vie, vous savez, vous pouvez prendre une chambre d'hôtel ici en Chine sans visa. Oui. Vous pouvez louer une maison sans visa. En fait, votre vie est peace quoi. Vous pouvez faire beaucoup de choses sans visa. Mais le jour qu'on vous attrape, on peut vous attraper comment? Comme par exemple, si vous voulez peut-être prendre un ticket de bus, un ticket de train ou un ticket d'avion.
Si, parce que généralement, les caissières là, elles regardent juste la première page du passeport, là où il y a votre nom, tout ça là. Elles ne vont pas souvent là où il y a le visa. Donc, s'il y a une qui est un peu curieuse, qui arrive au niveau du visa, et puis elle se rend compte que vous n'avez pas de visa, ou bien que votre visa a expiré, elle va appeler la police discrètement. On va venir t'arrêter. Et c'est ce qui va se passer après. Quand tu vas arriver là-bas, si tu es resté en Chine pendant 1 an sans visa, on va calculer les 1 an là. Donc sachez déjà que quand ton visa expire là, tu restes en Chine. Sachez que chaque jour que tu restes là, c'est 500 RMB, 500 ou 600 RMB. Je ne sais pas s'ils ont changé. C'est l'équivalent de, je vais dire en France CFA, c'est l'équivalent de 50 000, ouais, 50, 60 000 comme ça là. En dollars, c'est dans les 40, 50 $ par jour. Donc, ils vont calculer ça fois 365 jours, ça fait combien? Donc, imaginons que tu es resté pendant 1 an comme ça. Tu vas devoir payer cette amende-là avant qu'ils vont te rapatrier chez toi. Oui. Et si tu ne payes pas ou bien tu n'as pas d'argent, on te jette d'abord en prison. Tu vas d'abord rester là-bas. Et moi, je ne connais pas trop à quoi s'attendre là-bas, mais on m'a dit que c'est pas vraiment un endroit qu'on peut me souhaiter à son pire ennemi ici en Chine. Donc, on va te jeter en prison. Et maintenant, là où c'est plus grave ici, là, c'est que quand tu te retrouves dans cette situation-là, même si tu réussis à payer ton amende et qui te rapatrie, pour que tu reviennes en Chine, ça devient quasiment impossible. Genre, ils te blacklistent une fois. Donc, tu es blacklisté du pays. Donc, ce que je vais vous dire ici, je vais vous donner comme conseil, c'est d'éviter d'entrer dans cette situation-là. Évitez. Si votre visa a expiré, ou bien si votre visa est en train d'expirer, rentrez chez vous. Rentrez dans votre pays. Faites une nouvelle procédure si vous voulez revenir en Chine. Et puis revenez en Chine. Ne restez pas là pour dire que non, que vous allez essayer de trouver une solution. Non, on ne donne pas de deuxième chance ici. Là, quand ton visa est expiré, que tu es resté là, ils vont te faire payer une amende, ils vont te renvoyer chez toi. On ne discute pas, ce n'est pas à discuter. C'est comme ça ici là. Et tu ne pourras plus revenir en Chine la plupart du temps. Donc, il faut faire très attention. Ça, c'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Ça, c'est plus pour ceux qui sont déjà dans ce pays-là. Donc, ne tombez pas dans cette erreur-là. Je répète encore, ne tombez pas dedans. Ce que j'ai vu à l'immigration là-bas, franchement, ce n'est pas du tout pour avoir. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de t'abonner. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. On se dit à la prochaine. Bye bye.